C'est pourquoi il est dit que le Aleph est le secret de l'union et le début de la révélation, comme cela est expliqué plus haut au début de cette parole, car elle ne correspond pas aux lettres Messie unies, et c'est à partir d'elle que les lettres sont éclairées. Il se trouve que le Aleph est le secret de l'unité de toutes les lettres, et c'est ce qu'il est dit, par le secret de l'union, car ici les lettres se révèlent. Explication. C'est à partir du Aleph vers le bas que se fait le début de la révélation des lettres, et là elles brillent. Explication. C'est à partir d'elle que le Shofa est prodigué et que la lumière brille, car c'est dans le Aleph qu'est dissimulée la réalité de 21 lettres, et le Aleph est la source des autres lettres, comme dans le cas des Séphiroth, comme cela est expliqué dans les sections précédentes, et l'élévation du Aleph est le secret de toutes les lettres etc. Explication. Le Aleph qui s'élève est le secret de l'union de toutes les lettres, comme si nous disions que les lettres ne sont que 21 et que leur union et leur réalité suprême correspondent au Aleph, c'est-à-dire au rassemblement de leurs sources. Et c'est ce qu'il est dit, par le secret du 1. Explication. L'essence du Aleph témoigne du fait qu'elle réunit toutes les lettres, et c'est l'explication du Aleph, c'est-à-dire du 1 unique. Et c'est ce qu'il est dit plus haut, pour être éclairé à partir du commencement de la lumière primordiale. Et le commencement de la lumière c'est le Aleph. Et à partir de là, elles sont éclairées et se divisent en 7 lettres pour Ezed, 7 pour Géboura, 7 pour Tiferet, et le Aleph se trouve également dans Ezed car c'est le commencement de toutes qui les éclaire, le rassemblement de toutes les sources des lettres, comme nous l'avons expliqué. Et il n'y a aucun doute qu'il y en a 3 dans Ezed, 3 dans Neza et 1 dans Malkout du côté de Ezed. De même, il y en a 3 dans Géboura, 3 dans Zod et 1 dans Malkout du côté de Géboura. Et de même, il y en a 3 dans Tiferet, 3 dans Yesod et 1 dans Malkout du côté de Tiferet. Et le sens en est qu'il y en a 3 dans chaque séphira car en chacune se trouvent 3 axes qui sont le secret de leur nourriture à partir de Ezed de Din ou de Rachamim. Et c'est pourquoi il se trouve également dans Malkout, par le secret des 3 axes mentionnés ci-dessus. Et il se trouve qu'il y en a 7 dans Ezed, 7 dans Géboura et 7 dans Tiferet. Et le tout ne forme qu'un seul sujet. Et nous en avons terminé avec cette parole dans laquelle se trouvait l'explicadon du nom El. Chapitre 7. Le 5e nom se réfère à Géboura, et c'est le nom Elohim. Et à son propos, Rabbi Moshe a expliqué dans le Sefer Hashim, Elohim porte le nom du jugement car ce nom désigne tout juge, chef ou législateur, et c'est pourquoi lui sont associés le Dieu, béni soit-il, les anges, les juges et les chefs des peuples, ainsi que ceux qui sont envoyés pour accomplir un jugement, et ceci quel que soit le jugement, la créature et le résultat du jugement, la mort ou la vie, la pauvreté ou la richesse, l'élévation ou l'abaissement etc. L'explication en est qu'Elohim est l'expression des juges, comme dans « n'outrage pas les autorités », jusqu'à ce que le litige entre les deux soit présenté au juge. Et à propos de ce nom, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques, la 3e chambre c'est Elohim, et c'est un rayonnement rouge qui brille comme l'or. C'est un rayonnement qui parfois aime et fait du bien, et parfois est obscurci par les ténèbres et ne brille plus comme avant. Elohim est le secret de la stimulation envers la femelle, de ce côté. Et ce nom se réfère au secret des secrets pour ceux qui possèdent la sagesse, car ce nom est le mal, et sa stimulation envers la femelle se trouve dans ce nom, tout est stimulation. Et si ce nom n'avait pas été stimulé, Tzadik n'aurait pas été stimulé. Et bien que tout soit jugement et que Tzadik se trouve du côté de la droite, sa stimulation ne se fait que du côté de la gauche. Adam quitta ce côté et fut attiré vers ce gardien de l'or qui émane de la souillure qui se trouvait en lui. Elohim, le Aleph c'est le mal, et Elohim, stimulation de Tzadik, c'est la circoncision de son prépuce, sans aucun reste d'excroissance. Et ceci c'est lorsque ce nom est mentionné en bien, comme dans Elohim se souvint de son alliance où se fait la stimulation de l'alliance. Et par ce secret, il est dit, Elohim se souviendra. D'un autre côté, la Torah témoigne du jugement car c'est de là qu'émane l'excroissance, et la femelle est parfois l'héritage de ce nom afin que le monde soit jugé par le secret de l'excroissance. Lorsqu'il est frappé, c'est Elohim en haut. Cette excroissance est alors endurcie, et la déchirure ne disparaît pas. Et c'est pourquoi c'est pour le bien que l'excroissance doit être retranchée et disparaître. Et ainsi, le secret de l'Alliance sainte est révélé. Et le tout se trouve dans le secret d'Elohim car c'est la couleur qui se transforme en de nombreuses couleurs, parfois l'une et parfois une autre, le tout par le secret d'Elohim. Elohim correspond à 3 noms, le premier c'est Elohim Elohim, et c'est le Dieu des vivants et le roi du monde, puis l'Elohim de la crainte d'Isaac, et c'est du dernier Elohim que se propage l'Elohim de la crainte d'Isaac. Lorsqu'on le regarde, sa moitié donne la mère primordiale, et son autre moitié la mère ultime.
la mère ultime est assurément désignée par ce nom. Et puisqu'elle émane d'Anphto, elle a le pouvoir de contenir la droite en son sein. Et lorsque la droite est contenue en son sein, lorsqu'elle se trouve dans l'amour et que la mère inférieure se cache en elle sous la tête, il est écrit, sa gauche sous ma tête. Et lorsqu'elle est appelée Elohim, cela désigne la mère inférieure, et c'est la troisième chambre de laquelle provient le roi suprême. Et il a déjà été expliqué dans le 3e chapitre de la section sur les couleurs que Géboura possède 3 couleurs dont l'une est le rouge, ou quelque chose de semblable à l'or et qui est meilleur que le rouge comme nous l'avons expliqué. Et ce jugement est bon comme un vin qui réjouit mais n'enivre pas, car il existe un vin qui enivre par le secret du jugement puissant et dans lequel se trouve la noirceur. Et c'est pourquoi il est dit, c'est un rayonnement rouge qui brille comme l'or. Et ce sont les 2 couleurs du jugement qui est bon et arbitre vers Ezed. C'est un rayonnement qui parfois aime par le secret de Ezed et Rachamim, et il est bon, et parfois est obscurci, c'est le secret du jugement obscur dans lequel ne se trouve aucune illumination mais uniquement la rougeur, par le secret du jugement. Mais il n'est pas exactement noir, à Dieu ne plaise, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'écorce, mais cela signifie que sa lumière ne brille plus comme avant. Explication, pas comme l'or ou le rouge. Mais il noircit un peu par le secret de la proximité du jugement vis-à-vis de l'écorce. Elohim est le secret de la stimulation envers Etc. Explication. Le nom Elohim se réfère au secret du vin qui réjouit, par le secret du jugement qui incite la femelle à l'accouplement comme nous l'avons expliqué dans le 21e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et voici que le mâle les nécessite également car même le mâle reçoit de la droite et de la gauche pour embrasser et aimer. Mais le mâle précède la droite. Ce qui n'est pas le cas de la femelle qui précède ce qu'elle reçoit en embrassant du côté de la gauche. C'est pourquoi la stimulation provenant de Géboura et le nom Elohim s'applique à elle. Et c'est pourquoi il est dit, le secret de la stimulation envers la femelle, de ce côté, c'est-à-dire du côté de l'aspect de ce nom. Et ce nom se réfère au secret des secrets pour ceux qui possèdent la sagesse. Explication. Puisque cela signifie apparemment qu'aucune miséricorde ne se trouve dans ce nom mais uniquement le jugement. En lui se trouvent de prodigieux secrets pour ceux qui possèdent la sagesse, comme cela sera expliqué. Ce nom est le mal comme cela est déduit du Aleph, il s'agit assurément du mal, et c'est la raison de sa stimulation envers la femelle comme nous l'avons expliqué. Car c'est de la force de ce nom que provient la stimulation de la femelle. Dans ce nom, tout est stimulation, explication, que ce soit Tiferet ou Malkout, comme nous l'avons expliqué, ou que ce soit Yesod comme cela est conclu. Et si ce nom n'avait pas été stimulé, Tzadik n'aurait pas été stimulé. Explication. Puisque l'éveil de Tiferet se fait par Géboura, il se fait également par Ezed qui la stimule. De même, Malkout est stimulé par la force d'Ezed. Mais il n'étant pas de même pour Tzadik car sans ce nom il n'aurait pu s'éveiller puisque toute sa stimulation se trouve en lui. Et il se trouve maintenant que celles qui s'éveillent sont 3, Tiferet, Malkout et Yesod. Et cela est progressif. La première c'est Tiferet, mais le principe de sa stimulation provient des aides. Et Malkout est le principe de sa stimulation à partir de Géboura. Et ainsi, la stimulation de Ezed est impliquée par elle. Mais toute la stimulation de Yesod se fait par Géboura. Et c'est l'ordre de leur gradation. Et bien que tout soit jugement et Etc. Explication. Puisqu'il est dit que sa stimulation se fait par Géboura et qu'elle ne connaît aucune stimulation provenant de Ezed, ceci est difficile car au contraire son principe se trouve plus à droite que Malkout. Et c'est pourquoi il est nécessaire que tout comme la stimulation de Malkout provient des aides de même la stimulation de Yesod se fasse à l'aide des aides. Et il en est de même en ce qui concerne la stimulation unique de Géboura. Et il existe une différence entre le sujet de son essence et celui de sa stimulation. Il ne faut donc pas conclure de cela la raison pour laquelle il est expliqué dans le second chapitre de la première section à partir des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, que Yesod se trouve à gauche, car le Rashbi, qu'il repose en paix, a précisé que Tzadik tend vers la gauche, et il n'a pas dit que Tzadik est la gauche mais qu'il tend vers la gauche, c'est-à-dire qu'il s'agit de sa stimulation. Il est également possible de dire que l'un et l'autre existent, et ce qu'il est dit ici c'est que c'est la droite, c'est-à-dire vis-à-vis de Malkout, comme nous l'avons expliqué. Et ce qu'il est dit par sa stimulation ne se fait que du côté de la gauche vient expliquer le sujet de 2 couleurs mentionnées plus haut. Et il est dit qu'au moment où Adam alla vers Ève, il ne possédait pas cette connaissance, celle du côté de la belle couleur, la couleur de l'or et de la rougeur, et il ne possédait que celle du côté de l'obscurité, c'est-à-dire la gangue de l'or, comme cela est conclu. Elohim, le Aleph c'est le mal. Explication. Le mal se trouve du côté de Géboura comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, car le Aleph est également mal du côté d'Isaac et de sa femme. Elohim, la stimulation de Tzadik la signification en est que le Aleph est le secret du mal,
c'est-à-dire de la réalité du corps. Elohim est expliqué par la circoncision, c'est-à-dire l'alliance qui se propage à partir du corps, donc la stimulation qui se propage depuis ce nom vers Tzadik. C'est la circoncision de son prépuce, sans aucun reste d'excroissance, car ainsi les écorces et les excroissances sont trois. Et lorsque l'on en coupe une qui est double, la troisième est repliée en surface. Et c'est la troisième écorce de la noix qui est presque mangeable, et elle est appelée porc car dans l'avenir elle reviendra, comme nous l'expliquerons dans la section sur les permutations. Et il est dit de son prépuce, sans aucun reste d'excroissance, c'est-à-dire que même cette fine excroissance ne peut participer à la joie de ce nom, car au contraire elle est dépourvue de force. Et ce discours est nécessaire car il est dit qu'Elohim s'interprète par circoncision, et cela signifie l'absence de prépuce. C'est pourquoi il est dit, de son prépuce, sans aucun reste d'excroissance, même pas de fine écorce, comme nous l'avons expliqué. Et ceci lorsque et sautera, explication, lors de la rougeur et du vin qui réjouit, alors ce nom est mentionné et sautera. Et Elohim se souvint et sautera, car tout cela se réfère à la miséricorde. Mais lorsque ce nom se réfère au secret du jugement obscur, alors la Torah témoigne du jugement comme dent, et la colère d'Elohim s'éleva contre eux, car c'est de là qu'émane l'excroissance. Explication. C'est du côté de cet aspect qu'apparaît l'existence des écorces. Et parfois, la femelle est l'héritage de ce nom. Explication. Malkout est parfois appelé Elohim. Et il est dit que lorsque Malkout est appelé Elohim, alors cela se réfère au jugement puissant qui juge le monde. Car lorsque ce nom est le mal, il est la plupart du temps miséricorde. Mais lorsqu'il est femelle, il est alors jugement. Mais cela ne signifie pas forcément que lorsque ce nom est femelle il est toujours jugement, mais seulement la plupart du temps. Car parfois, même lorsqu'il est femelle il est miséricorde, comme cela sera expliqué, car c'est la couleur qui se transforme en de nombreuses couleurs. Explication, ou bien Elohim s'interprète par juge, c'est-à-dire au strict jugement, ou bien cela s'interprète par Aleph circoncision qui correspond à la stimulation vers la miséricorde, comme nous l'avons expliqué. Et le tout dépend de l'écorce. S'il y a écorce ou jugement et pas de circoncision, le jugement est accompli par l'intermédiaire des anges dévastateurs. Et lorsqu'il n'y a pas de prépuce ou d'écorce, alors Elohim qui est Aleph circoncision et miséricorde. Elohim correspond à trois noms, cela vient expliquer brièvement le secret du jugement et de la miséricorde. Et ceci signifie que la source est Bina, et que c'est Elohim Elohim est le roi du monde, par le secret du fait qu'elle recouvre et régit le monde, c'est-à-dire les jours du cycle. Le dernier Elohim, explication. C'est Malkout, et c'est là que se propage, c'est à partir de là que se fait la propagation des jugements et des forces qui gouvernent le jugement, qu'ils soient bons ou mauvais. Et puisqu'elle émane d'un flot, explication, lorsque sa moitié donne vers la mer primordiale qui est Bina, c'est par l'intermédiaire de ce qui lui est prodigué qu'elle devient Elohim, le nom complet. Car lorsque Géboura se nourrit de Bina, et Zed qui est contenu avec elle, et elle prodigue à Malkout, c'est-à-dire à la mer. Et c'est ainsi que Géboura possède le nom Elohim vis-à-vis de Ezed-Eim à partir de Malkout, comme il est écrit, sa gauche sous ma tête, c'est-à-dire l'éveil de Malkout, comme cela est expliqué plus haut et comme nous l'avons détaillé dans le 21e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et voici que nous en avons terminé avec l'explication de cette parole grâce à laquelle le nom Elohim associé à Géboura a été expliqué. Chapitre 8. Puisque nous avons vu que ce nom se réfère à Bina, comme dans le cas des 32 Elohim de l'œuvre de la création, et cela a été expliqué dans le chapitre précédent, nous avons voulu nous intéresser ici à l'une des paroles du Zohar dans laquelle elle lit de mémoire béni explique au Rashbi, qu'il repose en paix, le rapport de ce nom avec Bina. Et c'est ce qu'il a rapporté à ses compagnons, lorsque le mystère des mystères voulut se révéler, il fit d'abord un point, et, ce point, s'éleva pour devenir une pensée, et en lui, il définit toutes les formes et grava toutes les gravures, et y grava la sainte lampe cachée, gravure d'une forme cachée, saint des saints, édifice profond qui émane de l'intérieur de la pensée. Et elle est appelée Mi, commencement de l'édifice, existante et non existante, profonde et cachée dans le nom. Et elle n'est appelée que Mi. Elle voulut se révéler et être désignée par le nom. Alors elle se revêtit d'un vêtement précieux et lumineux, et y créa elle. Puis Aleph Lamed et s'élevèrent dans le nom. Ces lettres se rassemblèrent les unes avec les autres et complétèrent le nom Elohim. Et tant qu'il n'eut pas créé elles ne s'élevèrent pas dans Elohim. Et ceux qui péchèrent par le veau dirent selon ce secret, voici tes divinités, Israël apostrophe. Et puisque Mi se joint à elle, le nom reste toujours uni. Et c'est sur ce secret que le monde se dresse apostrophe. Ces paroles sont mystérieuses à cause de leur contenu et de leur concision.
selon la mesure de celui qui parle et de ceux qui écoutent. Et en voici l'explication. Lorsque le mystère des mystères, c'est la N soft qui est appelé mystère des mystères.